Lucom. Et les petits des tilapia, mais des bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mweneditu soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mweneditu soit le centre de dissémination de bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. Lucom. Wadi chitungula, wadi omwana nyachula. Baba sagedi bana ya longela dibdi akaf longela wa longela ingani. Basagedi ka bibana ya bai wayo ba awashala bak shaje. Basagedi ka benia kuitutu babajim bakjojo ine ya udikumukala ningani. Muluma babajim baba kujojo ine ya ibajim muluma me. Bonjour amis comme on dit toute télévision. Vous êtes bel et bien branchés sur votre télévision. Nous vous en remercions, raison pour laquelle nous sommes à vos côtés chaque fois que vous avez besoin de nous. Et je vous signale déjà que pour ce numéro de ce magazine, Eric Lungamé nous prend en image. Et voilà, Ali Boukassa Kabambi nous coordonne. Je suis Junior Choa, mesdames et messieurs, vous le savez. Crise à la coordination des étudiants de l'université de Mweneditu. Où en sommes-nous? C'est la question que vous allez suivre. Donc la plupart des réponses par rapport à cette question. Cette émission Explication avec les étudiants de l'université de Mweneditu. Je commence d'abord avec celui qui est à mon côté droit. Bonjour et présentation. Bonjour monsieur le journaliste. Je suis Alain Bingila, étudiant inscrit en G3 Santé publique à l'université de Mweneditu. Et si je peux également ajouter là-dessus quelque chose, je suis le coordonnateur honoraire de la coordination estudiantine des étudiants de l'université de Mweneditu. Une bonne chose, les suivants. Merci monsieur le journaliste. On m'appelle bien Matoluka Bamba Joseph, étudiant à l'université de Mweneditu, faculté de droit, 3e graduat. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Moi c'est Kabé Aloubilangi Ariel, étudiant valablement inscrit à la faculté des droits en 3e graduat, département des droits publics. Merci, on m'appelle Patient Kazadi, je suis étudiant à l'université de Mweneditu, G3 Santé publique. Merci monsieur le journaliste, je suis Étienne Moutombo, étudiant en 2e graduat droit à l'université de Mweneditu. Oui, merci monsieur le journaliste. Moi c'est Mbouyamba Matanda Laurenci, étudiante à l'université de Mweneditu en L1 droit. Voilà, merci pour la présentation. Vous avez tout et chacun ici sur notre plateau, l'ICOM Mweneditu télévision. La thématique, le sujet du jour, vous avez bien dit, après l'élection, installation de la coordination incidentale et la question que nous posons tous ensemble dans cette émission, la crise et où en sommes-nous par rapport à tout ce qui s'est passé au sein de l'université. Étudiants de cet alma mater. Je souhaiterais présenter à la face du monde ce qui s'est réellement passé à l'université. Je pense qu'il y a eu élection de la coordination estudiantine. Comme d'habitude, les comités de gestion que nous avions actuellement a voulu se conformer aux dispositions du ministère de tutelle. C'est ainsi qu'il y avait eu l'organisation de ces élections. Mais les élections qui ont eu lieu, là il faut les dire démocratiquement, si on peut les dire, parce que c'est les étudiants eux-mêmes qui ont eu à voter leur nouveau coordonnateur qui devait normalement nous remplacer pour prendre les choses en main de ses côtés. Il y a eu un peu de couac juste
lors de son installation ou son investiture, il y a eu les discours, c'est que les autres peuvent dire qu'il n'a pas chanté tout le monde. C'est ainsi qu'il y a eu des troubles. Les troubles là, il y avait deux camps opposés. Il y avait un camp qui était en train de parler du maintien du coordonnateur qui a été élu et notre camp qui ne voulait pas entendre parler de ces coordonnateurs à la tête de la coordination, c'est tout qui pourrait. Ça a été une honte peut-être pour l'université. C'est ainsi qu'il y a eu un peu beaucoup de problèmes et beaucoup de bruits qui ont eu à se passer à l'université de Mweneditu. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes venus bien sûr vous présenter parce que ces bruits ne sont pas d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est d'actualité, je peux dire, c'est l'union des étudiants. Les étudiants se sont réveillés pour bien sûr sauver l'image et même sauver les blasons ternus de l'université de Mweneditu. Alors, Joseph Matelo, pour médiation, quelles sont les résolutions? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme Alain était en train de le dire tantôt, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés au sein de la communauté estudiantine de l'université de Mweneditu. Comme on l'a toujours dit, à chaque problème, il y a une solution. En tant que scientifique, on ne pouvait pas rester dans des conflits ou dans cette cacophonie non plus. Il fallait qu'on puisse pas se mettre ensemble pour sauter sur des solutions idoines que nous pouvons mettre en jeu. C'est ainsi que le comité de gestion a joué de sa sagesse. Il a eu à réunir tous les deux camps. Comme il était en train de le dire, le camp qui soutenait la coordination élue et le camp qui demandait la déchéance de cette coordination. C'est ainsi que ensemble on a eu à raisonner, réfléchir, et dans la manière dont on était en train de réfléchir, on se disait si peut-être on pouvait prendre une mesure qui peut mettre en place la paix au sein de notre université et aussi redonner la robe de notre université. Donc arranger un peu cette image-là de l'université, vu qu'il y a eu un peu des ondits ça et là, l'image de l'université a été presque salie, il fallait que nous puissions redorer cette image-là. Alors, par rapport à cette réunion, on a trouvé qu'il fallait, n'est-ce pas, mettre en place un comité de crise. Donc la coordination des crises entre les deux équipes afin que nous voyions de quelle manière les élections peuvent être réorganisées. Nous sommes dans une gymnastique démocratique. Il fallait, n'est-ce pas, que nous mettions nos efforts ensemble pour pouvoir aboutir à d'autres échéances électorales qui ne peuvent pas amener des désordres comme cela a été le cas dans les jours passés. Voilà donc la conclusion que nous avons eu à prendre. C'était la journée d'hier dans cette réunion-là. Là, on vous comprend. Comme Etienne Mutombo. Pour l'ancienne comité. Merci beaucoup pour cette question. Nous avons beaucoup de considérations pour ce comité qui a été élu, et parce que le camarade qui a été élu coordonnateur a beaucoup d'autres compétences aussi. Il est brave et il sait comment initier les choses. Il est aussi beaucoup écouté par les étudiants. Ils l'ont manifesté à travers les votes. Et nous pensons que dans le reste des processus, il pourra certainement aussi jouer un rôle. Nous ne le mettrons pas à côté parce qu'il a manqué cette lecture de ce discours qui fait aujourd'hui écho sur le net un peu partout. Donc on peut avoir beaucoup d'autres compétences et manquer à faire une lecture. C'est raisonnable en tant qu'humain, ça peut arriver à nous tous. Cela ne peut pas salir l'image de toute une institution parce que la personne a manqué comment faire la lecture. Donc nous restons confiants envers cette équipe que nous allons d'ailleurs, par rapport au comité qui sera mis en place pour gérer la crise, tendre la main afin de l'inviter pourvu qu'il mette aussi à la disposition de la population les autres compétences qu'il a pour l'avancement de cette université. Merci, cher Etienne Mutombo. Toutefois, ces tiraillements quand même ont menacé l'image de l'université de Mweneditu. Patient Kazadi. Ah oui, effectivement, merci d'abord pour cette pertinence de la question. Il est vrai que ces images ont vraiment tordu l'image de notre université, mais qu'à cela ne tienne,
vous le sentez même par la présentation de l'émission, vous sentez quand même qu'à l'université, il y a des têtes. Donc cette institution, il y a beaucoup de têtes, il y a beaucoup de personnes capables dans beaucoup de domaines. Alors allez-y comprendre que l'erreur est humaine. Et aussi, parler le français, on ne l'apprend pas à l'université. Donc chacun vient de chez lui, avec ce qu'il a appris. Et à l'université, on vient juste pour des recherches. Alors comprenez que l'image de l'université n'est pas tout à fait tordue. Je viens vous dire que à l'université de Monaditou, il y a beaucoup de gens. Il y a peut-être si l'étendue de la République, il y a beaucoup de gens qui sont ressortissants de cette université, bien sûr. Moi, personnellement, partout où nous passons, nous faisons la fierté de cette université, dans chaque domaine, si l'étendue de la République. Alors, j'appelle tout le monde au calme. Que ce soit les parents, que ce soit le ministère, l'étendue de la République, j'appelle tout le monde au calme. Je vous confirme que l'université de Monaditou égorge plusieurs compétences, si je peux l'affirmer encore. Mais c'est des journalistes. Merci beaucoup. Par rapport à cette même question, si Alain Bingila peut ajouter quelque chose par rapport à l'université de Monaditou, parce que dans les réseaux sociaux, vous savez tout ce qui s'est passé et trop de commentaires, des gens qui ne sont même pas ici chez nous à Monaditou, mais ailleurs. Et l'université de Monaditou, c'est une grande institution. Allez, Mingila. Oui, en fait, ce qui nous a fait, nous, personnellement, mal, c'est que les gens ne brandissent que ce qui est mauvais. C'est ce qui fait mal, en tout cas. Et puis, les intentions dans cette façon-là de balancer cette image-là, c'était pour peut-être ternir l'image de cette université de Monaditou. Mais ils ne savent pas aussi ce que l'université de Monaditou a eu à faire de bien, parce que l'université de Monaditou a plusieurs personnes. Et même s'il faut peut-être dire que c'était peut-être une petite erreur qui est arrivée, ça peut arriver à tout le monde, Étienne l'a dit, l'université de Monaditou est la seule dans cette province de Lomami qui a eu à représenter toute la province, à amener les doléances de toute cette province juste à la magistrature suprême. En face du chef de l'État, c'était l'université de Monaditou. L'université de Monaditou regorge plusieurs compétences. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne sont même pas ici, mais qui sont de l'université de Monaditou. Et vous passez partout, il y a des fois, il y a plusieurs endroits où nous sommes en train de passer. On vous pose la question, vous êtes de l'université de Monaditou, vous dites oui, on vous dit est-ce que réellement vous êtes de Monaditou? Parce que peut-être que les gens pensaient que Monaditou, c'est Monaditou comme on peut l'appeler forêt, mais en dehors de ça, l'université de Monaditou forme. L'université de Monaditou a les candidats qui sont compétents, a toutes les compétences possibles à faire de meilleures choses. C'est pourquoi moi je dis que c'est cet épisode qui est passé, qui a voulu ternir l'image, mais qui n'a pas tout à fait été ternue. C'était une petite chose qui est en train de passer, mais sinon, les meilleures choses sont en train de venir. Je pense qu'il y a encore des têtes qui réfléchissent, il y a des innovations. J'ai dit, juste après cette petite crise, les gens verront autrement cette université de Monaditou. Voilà, c'est ce que nous souhaitons tous. Il faut que l'université de Monaditou fasse comme on le souhaite. Et c'est une bonne chose. Juste une petite question aussi à Horaci. Horaci, vous étiez dans les comités ou dans la coordination à problème. Dispute hier, aujourd'hui, vous êtes ensemble. Quels sont les efforts du comité de gestion là-dedans? Oui, merci d'abord pour la parole que vous m'accordez. Pour moi, je tiens d'abord premièrement à féliciter le comité de gestion qui a au moins voulu pour la première fois organiser les élections du président des étudiants dans cette université. C'est la première fois que je suis dans cette université, ça c'est ma 4e année. C'est pour la première fois que je vois les élections être organisées. Nous leur disons sincèrement merci car ils nous ont considérés, ils ont voulu nous montrer que nous méritons aussi de la démocratie. Malgré que cette démocratie ne nous a pas vraiment profité, après tout ce qu'il y a eu comme problème, comme la vidéo qui a vraiment voulu ternir l'image de notre université, nous sommes vraiment contents parce que cette université ne nous a pas
exclus. Cette université ne nous a pas considérés. Au moins, ils ont ouvert leurs portes. Ils nous ont réussi. Ils ont accepté les différents actes que les étudiants avaient initiés pour que nous puissions redonner l'image de notre université. Ils ont, d'abord hier, ils nous ont réussi. On a discuté. Après cette discussion, ils nous ont fait confiance. Ils nous ont demandé de proposer une liste des étudiants. Après cette proposition de la liste, il y aura une coordination des crises. Et nous sommes vraiment fiers parce que nous savons que ces comités de gestion veulent l'émergence de notre université. Et nous sommes vraiment fiers d'eux parce qu'ils veulent du bien pour nous. C'est une très bonne chose. Pour les comités de gestion de nos étudiants, parce que c'est pas donné à tout le monde. Moi je sais que dans les temps antérieurs, si on aurait vécu une situation comme ça, il y avait peut-être certains qui devaient être coincés, il y avait certains qui pouvaient même fuir l'université parce qu'ils ont levé la voix. Mais vous entendez que d'abord les étudiants ont voulu réclamer ou parler démocratiquement et les comités de gestion les a approchés. Ils ont approché tous les détons. Vous dites quoi? Et vous dites quoi? Après avoir compris tous les détons, nous sommes arrivés à des solutions du moins qui ne peuvent pas amener des casse. C'est une bonne chose. Alors, pour terminer, mesdames, messieurs, votre émission, chers camarades, avec vous sur ce plateau, que dites-vous alors aux anciens et aux parents? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question. Ariel Kabea. Oui, ici c'est Ariel Kabea. Nous sommes très contents vraiment d'entendre toutes les interventions de part et d'autre de nos très chers camarades à qui je dis merci. Et je crois que l'université de Moneditou regorge encore des têtes. Et actuellement, elle contient en elle les têtes. Je lance un appel vibrant à tout élève détenteur des diplômes d'État actuellement qui est prêt à affronter les universités, de venir massivement s'inscrire à l'université de Moneditou. Je crois que l'université de Moneditou, c'est une institution qui forme. Et réellement, elle forme. Nous, personnellement, nous sommes les produits de l'université de Moneditou. Nous avions fait preuve de nos aptitudes et de nos connaissances apprises à l'université, parmi lesquelles nous avons récemment présenté un procès fictif dans le cadre de nos activités à la faculté des droits. Donc, je lance un appel vibrant à tous les parents de laisser leurs élèves, leurs enfants de venir s'inscrire à l'université de Moneditou. Donc, l'université de Moneditou a une formation plus excellente que toute autre institution. Merci beaucoup, c'est une bonne chose aussi. On peut vous ajouter par Joseph Matolo. Oui, merci encore une fois pour la parole. Si au moins je peux l'ajouter, comme il était en train de le dire ici, vous voyez, cette vidéo qui a circulé a essayé de mettre un peu de confusion dans les têtes des gens. Certains parents disent que cette université ne forme pas. Donc, ce que j'ai compris était que la vidéo a essayé de discréditer l'université. Personne n'avait plus de la considération ni face à nous étudiants, ni face au comité de gestion et aussi à ceux qui nous enseignent. Et donc, beaucoup préféraient déjà aller ailleurs. Mais nous qui sommes ici à l'université de Moneditou, nous témoignons réellement que cette université nous a formés. Vous voyez qu'ici, tout le monde est en train de parler aisément sans être inquiété. Ce qui prouve que ce qui est arrivé, c'est une erreur humaine, quelque chose qui peut, n'est-ce pas, arriver à tout le monde. Cela ne signifie pas que l'université de Moneditou n'a pas des étudiants capables, n'a pas des enseignants capables. Non, cette université, c'est un jardin composé de beaucoup d'arbres, de beaucoup de compétences et beaucoup de fruits. Si vous y entrez, vous allez y ramasser beaucoup de fruits d'ailleurs. C'est ce que j'en appelle même aux embaucheurs. Vous êtes devant un étudiant qui a terminé à l'université de Moneditou, ne vous inquiétez pas, prenez le temps de l'entendre et vous trouverez que l'université de Moneditou a vraiment formé. Il y a même des avocats qui nous défendent partout qui viennent de cette université ici. Donc j'ai fait un appel, j'ai lancé un appel vibrant aux parents d'envoyer leurs enfants nouveaux diplômés à l'université de Moneditou, dans toutes les facultés, aux étudiants qui s'étaient déjà découragés, de continuer à faire confiance à notre comité de gestion. C'est un comité responsable qui a des efforts innovateurs, un comité qui a de grandes visions. Alors, seulement ce comité a besoin du soutien des étudiants. Et avec ce soutien, je trouve que le comité de gestion peut faire plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Ça ne sert à rien de retirer la confiance, mais il suffit de nous donner un peu de temps, revoir les choses, redonner des confiances.
Je suis sûr que ça pourrait aller. Nous vous promettons vraiment merci. Aussi, nous n'allons pas finir oui, à ajouter parce que non, moi je préfère que vous puissiez ajouter en dernière position. On passe d'abord le micro à Patient Kassadi qui va aussi ajouter quelque chose par rapport à... Merci, journaliste. Bon, je vais précisément parler pour votre institution. Peut-être l'année prochaine, vous allez recevoir les ressortissants de l'université de Monaditou. Moi, je vous demande juste la patience et d'abord le temps de les écouter, les attendre. Vous allez vraiment croire que l'université de Monaditou forme vraiment. Alors, ne pensez pas à ce qui est déjà passé où il y avait une vidéo, non. Nous vous demandons, peut-être il y aura certains étudiants qui vont préférer terminer ailleurs, peut-être, on ne le sait pas. Chacun a son agenda privé. Alors, aux ambitions aussi. Oui, par ambition aussi. Alors, nous vous demandons vraiment, l'année prochaine, peut-être vous aurez la chance de recevoir les ressortissants de Monaditou. Nous vous demandons la patience dans l'écoute. Et d'abord le temps de les écouter et vous allez maintenant vous rendre compte que l'erreur peut-être c'était une personne, mais pas tous les étudiants de Monaditou. C'est là que je voulais ajouter quelque chose. Merci. Merci beaucoup, cher Étienne. Merci beaucoup. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui m'a posé la question hier, un opérateur économique qui m'a dit, Étienne, est-ce que, avec ce que nous avons vu sur le net, est-ce que vous trouvez qu'il est important d'envoyer les enfants à l'université? J'ai souri, c'était une question qui n'avait pas une réponse facile par rapport aux faits, mais je lui ai posé la question de savoir s'il avait besoin d'un comptable dans son établissement. Il m'a dit oui. Est-ce qu'il avait besoin d'un avocat dans sa vie? Il m'a dit oui. Donc nous avons toujours besoin de l'université. Un collègue l'a dit tout à l'heure que ce n'est pas à l'université où on vient apprendre français. Je crois que beaucoup de personnes ont cette difficulté d'expression. Pour certains, c'est un don. Certains, c'est les fruits des efforts. Donc il ne fallait pas profiter de cette occasion. Peut-être que les camarades étaient émotionnés. Vous voyez, tout le monde l'a exprimé. Avec cette ambiance, d'abord, la campagne lui avait coûté beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens aussi. Et puis en dehors de ça, c'est un événement qui a lieu 5 ans après dans l'université. Donc tout le monde était dans les shows. Voilà, on ne s'attendait pas, tout le monde était dans les shows. Et même j'aimerais vous avouer que certains processus n'avaient pas été respectés. Par exemple, un débat contradictoire des candidats. Parce que tous on était dans les shows, nous voulons les élections. Après, le comité de gestion responsable qu'il est a décidé de nous offrir ces élections. Et dans les shows, l'émotion, les camarades ont manqué comment faire la lecture. Vous avez suivi dans les groupes, c'est un discours qu'il a rédigé lui-même. Mais c'était peut-être le fruit de l'émotion. Nous avons vu beaucoup d'autorités du pays dans des cérémonies, peut-être paniquer, donner 5 minutes de silence. Il n'est pas le premier. Alors, il ne faut pas aller du particulier au général. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, non, mais écoutez, quand une tomate pourrie, elle fait pourrir. Non, à l'université, c'est pas comme ça. Je l'ai dit que les camarades ont beaucoup d'autres compétences et qu'il pourra émettre carrément pour l'avancement de l'université. Donc moi j'invite ici la population à ne pas voir cette erreur. Et surtout dans le monde scientifique, comme vous le savez, je peux faire un bon discours pendant 4 heures. Lorsque je commets une faute d'orthographe, c'est cette faute qui est considérée. Donc nous autres nous comprenons cela, mais nous insistons aujourd'hui à ne pas généraliser les cas parce que ça nous fait mal aujourd'hui. On a réussi, cette vidéo est partie un peu partout. On se pose des questions. Un ami m'écrit ailleurs en Afrique du Sud, me dit mais est-ce qu'avec ça on peut vous embaucher? Mais je connais aussi beaucoup de personnes aujourd'hui qui jouissent des responsabilités importantes mais qui n'arrivent pas à mieux parler français. Donc on ne peut pas se jeter de pierre à cause de ça. Et même j'aimerais ajouter, comme Jésus l'a fait, celui qui n'a jamais commis de faute soit le premier à lancer la pierre, comme Jésus avait répondu. Donc, quelqu'un peut être fort en français, 0. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. Alain Bingila. Alain Bingila, on va terminer avec vous par rapport à la question que je viens de poser. Les parents d'élèves ou les parents d'étudiants, tous ceux-là qui viennent fraîchement du banc de l'école, veulent aussi vous rejoindre à l'université de Monaditou. Quel message? On les appelle parce que nous avons déjà les bras ouverts pour recevoir les nouveaux étudiants. D'ailleurs, le processus d'inscription a déjà débuté chez nous. Ce sont les mêmes personnes qui ont acclamé hier pour l'université de Monaditou. Ce n'est pas les mêmes personnes qui peuvent également jeter de pierres sur l'université pour des petites
erreurs de parcours qui sont donc arrivées. Moi je dis que c'est arrivé et peut-être que ça n'arrivera plus. À quelques fois, je peux dire aussi, à quelques fois peut-être on ne dit pas les malheurs est aussi bon. On appelle tout le monde à venir parce que l'université de Meneditu c'est une colline inspirée de la connaissance. Et il y a de la connaissance, là je suis en train de le dire. Là je vais peut-être vouloir finir par appeler tous les étudiants à la conscience. Vous savez que ça a été un plat qu'on nous a donné la démocratie. Mais nous, personnellement, on n'a pas pu gérer de la très bonne manière cette démocratie. Même quand les comités de gestion nous a compris, quand on a levé la voix ou les voix, c'est parce que c'est un comité de gestion qui comprend. Mais sinon, si c'était un autre comité de gestion, on pouvait nous dire c'est vous-même qui avez voté, c'est vous-même qui avez fait ça. C'est pourquoi j'appelle ces étudiants à la conscience. Parce qu'ils doivent pas vraiment être terre à terre comme toutes les autres personnes, les comètes des mortels comme je peux les appeler, mais ils doivent être réellement les scientifiques qui doivent savoir comment juger les choses et qui doivent savoir comment faire les choix sur des choses. Et aussi, félicitations au comité de gestion parce que les professeurs ordinaires aujourd'hui, félicitations d'abord à lui, Chibangu Mwamba Innocent, depuis qu'il est là, on sent ensemble avec son équipe, nous sommes en train de sentir qu'il y a quand même des choses qui avancent, il y a quand même des choses qui sont en train d'aller petit à petit. Et je crois, dans les quelques temps qu'ils seront là, l'université va changer. Mais pourquoi? On demanderait aussi au ministère, au ministre, à toutes les autres autorités qui peuvent suivre cette émission, pourquoi ne pas accorder un deuxième mandat à ces comités de gestion parce qu'ils ont la volonté. Ça sera tout, Alain Bingila. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro d'explication. Vous avez suivi depuis le début de cet entretien. Merci à toute l'équipe de production. Allusion faite à Eric Lungameji pour la prise des filles, Ali Bouga Sakababi pour la coordination. Je suis Junior Ochoa. Merci et à tout de suite. Lucom. Et les petits des tilapia, mais des bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mweneditu soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mweneditu soit le centre de dissémination des bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. Lucom. Wadi chitumula wadi omwana nyecholo baba sagedi bana ya longela dibdi akaf longela wa longela engani basagedi ka bibana ya bai wayo ba awashala bak shade basagedi ka benia kuitutu babajim bakjojo ne ya udikumukala nengani muluma babajim baba kujojo ne ya ibajim muluma me nous ne devons pas voir les taxes. Cette province ne va pas se développer avec des petites taxes. Quand vous parlez DGRO signifie Direction générale de recettes de l'OMAMI. Ça ne signifie pas Direction générale de recettes fiscales. Non. Donc la DGRO est là pour recouvrer plusieurs recettes. Mais vous allez voir que la bataille c'est uniquement sur les quelques taxes. Pourquoi pas créer ce qu'on appelle le domaine de l'État? La province de l'OMAMI peut créer des domaines de l'État. Nous pouvons créer des sites touristiques. Nous pouvons valoriser les sites touristiques, nous pouvons créer une sorte de parc, nous n'avons même pas de cimetières modernes. Nous avons dit tout comme programme 145 territoires, qui est pas surtout. Vous devez pas conseiller le président, nous avons rencontré plusieurs fois pour m'expliquer quand on est à mon avis, quand il est vite à la tout cas là, Bantou, en général, tout exode rural. Bantou, mon territoire, mon village, mon ville. Mais il doit y avoir un exode urbain. Lucom.